Et bien salut à tous, c'est Timotrix et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est aujourd'hui le premier épisode de cette série pour apprendre à programmer un jeu en 2 dimensions. Alors quand je dis 2 dimensions, c'est parce que on sait que par exemple le jeu très connu Minecraft, il est en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on manipule les 3 dimensions. Nous, on va manipuler uniquement 2 dimensions et vous allez voir que c'est déjà bien assez parce que c'est quand même pas si simple. Même si, bon, j'espère que vous regardez cet épisode en trouvant que le Python c'est assez simple, parce que si vous avez encore quelques difficultés dans ce langage, ça va commencer à être un peu difficile de suivre à partir de maintenant. Donc, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, ce sera un jeu basé avec des tuiles, donc comme Mario, Pokémon, voilà. Chaque petit carré, ou ça peut être des rectangles, suivant la largeur et la longueur de la fenêtre, ce sera toujours les mêmes. Donc on utilisera des tilesets, on fera nos cartes, on aura une caméra, etc. Il y aura beaucoup de choses à faire. Alors en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est reprogrammer, enfin pas au complet, on va faire une petite partie, on va faire le prototype en fait de mon tout premier jeu que j'ai sorti, enfin qui n'est pas encore sorti mais qui va très très bientôt sortir, qui est donc Ganbaru. C'est aussi pour ça que j'avais pris l'image de Ganbaru juste ici. Donc voilà, par exemple le principe d'animation, je sais pas si on le fera, mais en tout cas on fera un type de monstre avec les collisions, on pourra se déplacer sur la map, on fera aussi la mini-carte aussi je pense. L'épée qui permet de tuer, donc la gestion des dégâts, des collisions, des points de vie et tout ça. Et voilà, on fera un petit game over, un petit menu, et puis voilà, ce sera à peu près tout, on fait vraiment un tout petit prototype. Parce que vous allez voir que rien que ça va prendre beaucoup de temps, parce que créer un jeu, ça prend beaucoup de temps. Bien. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, encore une fois, on va voir la notion d'héritage. Voilà, on a vu la notion d'événement et d'objet. La notion d'héritage, c'est le fait qu'un objet puisse hériter d'un autre objet. Donc ce qui permet, vous allez voir, d'encore rendre le code plus lisible. Alors, donc ici je vais faire encore une fois un clic droit sur le projet et faire un new Python file. Je vais l'appeler sprite. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est un sprite, c'est comme ça qu'on nomme en fait les objets, mais parfois on peut créer des objets abstraits. Par exemple, un coffre. Un coffre, c'est quoi? On va créer un fichier et donc une classe dédiée à un coffre, mais le coffre, voilà, c'est juste une image. Il va avoir une variable booléenne qui va savoir s'il a déjà été ouvert ou non. On va mettre ce qu'il contient. On va mettre une fonction que l'on va exécuter lorsqu'on ouvre ce coffre. Mais c'est tout. Alors que, par exemple, un joueur, un monstre, quelque chose qui a vraiment une image qui va bouger sur l'écran, où on va devoir détecter ses collisions, qui va pas d'ailleurs nécessairement n'avoir, qui va d'ailleurs pas forcément n'avoir qu'une seule image. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle un sprite. Donc, je crée ça et je vais mettre ici gestion des sprites, parce que vous allez voir que ça sert quand même à quelque chose. Donc, je vais importer Pygame de créer donc ce qu'on appelle une super classe, un petit peu. Donc, je vais mettre classe sprite. Hop, def init, si ça va bien, voilà, et passe. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre, nous, dans notre cas? On peut mettre, par exemple, self.health, qui est égal à 100 points de vie. Self.attack, qui est égal à 20. Ok, self.défense, qui est égal à 30. Tout ça, tout ça. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça sert d'avoir fait cette classe, parce que pour l'instant, elle ne sert à rien. Ce qu'on appelle donc l'héritage, une super classe, c'est le fait que player, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est ici, on crée notre classe, on met des parenthèses et on dit qu'elle hérite de sprite. Ah oui, alors par contre, mince, il faut l'importer cette classe. Donc from sprite import sprite, parfait. Et là, on va dire qu'elle hérite de sprite. Parfait. Là, on peut voir que dans l'init, du coup, il y a un message d'erreur. Et bien, tout simplement parce que du coup, il faut initialiser la super classe, en fait. Donc, on fait un super. Voilà, donc là, juste le mot-clé super, c'est pour l'initialiseur, en fait. On l'instance et on fait .init. Voilà. Alors, cette ligne-là, elle est un peu compliquée à comprendre.
même si bon, c'est pour initialiser la super classe. Mais voilà, il faudra penser, si ça vous met un message d'erreur, que c'est cette ligne-là qu'il faut écrire. Et je vous ferai remarquer qu'on peut faire un truc super bien. C'est que par exemple, imaginons, on a besoin de game. Et je récapitule, et je précise que game, c'est le fichier avec la classe game, donc qui contient tout. Hein. Et bien ce qu'on va faire, c'est que par la suite, on aura besoin de game, qui lui-même contient tout. Par exemple, dans le fichier joueur, quand on voudra détecter une collision avec un monstre, eh ben, on n'aura pas accès au monstre dans le fichier du joueur, mais game, on a dit qu'il contenait tout, donc lui, il aura accès à tous les fichiers, en fait, il aura accès. Donc si on a accès à game, on a accès à tout. Et c'est là où vous voyez vraiment le génie derrière tout ça, c'est que là, apparemment, j'ai pas initialisé le joueur. Si, c'est là. Là, si je passe self, l'objet courant, donc la classe elle-même, alors là, ça met une petite erreur, juste parce que ici on la demande pas, mais si je mets game et que je mets self.game égale game, et ben ça marche tout à fait. Et là, j'ai récupéré game. On peut voir que maintenant, si je fais un game point, oula, apparemment j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Si je fais un game point, on peut voir que là, j'ai accès à Prest is playing player lui-même. Alors là, par contre, c'est redondant parce que si je fais game.player, il a accès à game aussi, .player. Alors ça, voilà. Ça, c'est quelque chose qui sert clairement à rien, mais c'est possible. Je sais pas si ça a une utilité, enfin, je pense pas. Bref. Donc là, on a réussi à récupérer game. Et à quoi ça sert? Eh bien, regardez, si Sprite, il a besoin de game pour dire self.game égale game. Et bien, où est-ce qu'on peut rentrer cet argument? Et bien, regardez, c'est dans Player, c'est dans l'initialisation. Ici, il faut mettre game. Voilà, alors ça, on n'en a pas besoin. Hein. Le fichier Sprite, on ne va pas avoir besoin de game. Mais c'est pour vous montrer si vous, vous faites un jeu et que vous faites une super classe comme ça et que vous avez besoin d'une variable, d'un autre fichier, sans vouloir l'importer, en voulant la prendre par ici il y a un argument, et ben vous pouvez faire comme ça. Hein, c'est à ce moment-là, c'est à cet endroit-là qu'il faut le mettre. Bien, alors là par contre, game, on va le garder parce qu'on en aura besoin par la suite, hein, comme je l'ai dit pour la détection par exemple. Ok, bon, j'ai donc beaucoup parlé et j'ai fait aussi surtout beaucoup de théorie. On n'est pas passé à la pratique, ça n'a rien changé. Bon, en même temps, on n'a encore jamais utilisé health, attaque et défense. Alors, est-ce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va voir la notion d'héritage. Donc là, on l'a faite. Donc on a pu quand même voir à quoi elle sert. Mais il faut comprendre quelque chose. C'est que Pygame, eh ben, il a déjà créé une super classe de sprite. Et elle est meilleure que la nôtre, bien sûr, parce que elle va permettre de faire beaucoup de choses. Donc ici, vous allez marquer pygame.sprite. Donc ça, c'est tout ce qui va gérer les sprites. Et si vous voulez la super classe des sprites, c'est donc sprite avec un S majuscule. Donc on va enlever l'import de sprite. On va d'ailleurs supprimer notre super classe à nous. Hop, parce que celle de Pygame, elle est mieux. Voilà. Et maintenant, il faut que je vous dise quelque chose. C'est que si vous faites hériter un objet d'un sprite, il faut absolument au minimum, parce que sinon vous aurez des erreurs, que vous ayez créé une variable qui s'appelle exactement image, comme ceci, sans faute d'orthographe. Il faut absolument qu'il y ait ça, et une variable recte. Voilà, si je ne crée pas une variable image et une variable recte, vous aurez une erreur lors de l'exécution du code. Voilà, c'est comme ça. Ok, donc c'est cool. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, quand même, on va légèrement avancer. C'est, regardez, on va lancer le programme. Donc déjà, on va voir que ça n'a rien changé. On va faire maintenant des petites améliorations avant que je vous laisse, hein, parce que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais aller dans Main, dans la gestion des événements. Donc ici, on avait mis dans la gestion des événements la fermeture de la fenêtre, qui était si on appuie sur la croix. Donc oui, mais je veux aussi maintenant rajouter game.prest.get pygame.k escape, qui est donc la touche échappe. Donc je veux aussi qu'on puisse fermer la fenêtre quand j'appuie sur échappe. On teste. Voilà, j'appuie sur échappe. Parfait.
Maintenant, je veux aussi redimensionner la fenêtre. Je vais la mettre en 1200 par 650. Alors pourquoi ces deux chiffres? Eh bien, il faut comprendre que notre jeu, c'est un jeu basé sur des tuiles. Donc il faudra que chaque tuile fasse la même dimension. Et bien sûr, si possible, qu'il y ait un nombre fini de tuiles sur notre écran. Hein, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas trop qu'il y ait une demi-tuile ici. Hein. Vous voyez que là, il y a une tuile, deux tuiles, trois tuiles, etc. Et que par exemple, là, au bout de la 30e tuile, eh ben, il y a une tuile qui soit coupée. On aimerait bien que la fin de la 30e tuile, par exemple, elle soit pile à la fin de l'écran. Et donc, si on fait des tuiles de 48 de longueur et 50 de largeur, on aura 25 tuiles en longueur et 13 tuiles en largeur, ce qui est, j'ai calculé, plutôt pas mal. De toute façon, c'est comme ça que j'ai fait pour Ganbaru et c'est plutôt bien. Hein. Voilà. Donc comme ça c'est fait. Ensuite, on va renommer le projet par Ganbaru. Ok. Et on va aller dans Player. Et ici, on va redimensionner l'image par, comme je viens de le dire, 48 par 50. Voilà. Comme ça, tout est à l'échelle, déjà. Et voilà, c'est mieux. Voilà. Maintenant, je veux aussi que les X et Y d'apparition, ce soit en 200 par 200. Voilà, parfait. Ok. Et enfin, avant que je vous laisse dans cet épisode, on va créer une dernière variable, deux dernières variables, qui sont self.position. Donc là, c'est dans quelle salle se trouve le joueur par défaut, parce qu'on aura bien sûr différentes salles, hein, il n'y a pas qu'un seul écran, c'est pour ça qu'on est sur une map. Alors aussi, on peut faire en sorte que le joueur il reste toujours au milieu de l'écran. Et quand on bouge, en fait, c'est la map qui bouge, c'est le fond d'écran avec les monstres et tout qui bouge. Nous, on est toujours au milieu de l'écran. Ça, oui, mais ce sera plutôt d'une qualité supérieure, évidemment. Donc, on va pas faire ça aujourd'hui. Nous, on va rester basique. Donc, on reste simple. Et donc, il y a à chaque fois des salles, au final. Hein. C'est la map qui reste toujours au même endroit. Et nous, quand on va arriver tout au bout de l'écran, eh ben, il va y avoir une animation de changement de salle. Et donc du coup, nous dans notre jeu, il n'y aura que 9 salles, et par défaut, on sera dans la 8e. Hein. Je vous expliquerai où est la 8e par rapport aux autres. Mais voilà. Bien. Et du coup, la dernière variable aussi, c'est self.direction, qui sera par défaut égale à down. Voilà, puisqu'on a l'image de Ganbaru down. Ok. Et ben voilà, c'est donc tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On a juste rajouté le fait qu'on puisse utiliser game et la super classe des sprites, mais vous avez compris le concept des sprites et maintenant vous savez quand dire qu'il faut hériter des sprites, et vous savez aussi qu'on peut hériter donc de choses déjà faites grâce au module, comme ici pygame.sprite.sprite, mais vous pouvez aussi créer vos propres super classes et vous pouvez hériter donc de vos propres super classes, etc. Vous savez aussi que si vous héritez de pygame.sprite.sprite, il faut absolument créer une variable qui s'appelle image et une variable qui s'appelle rect. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a vu. On a rajouté deux petites variables, mais ça c'est propre à notre jeu. C'est pas propre à l'héritage. Et bien sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, à la prochaine.